Bonsoir à tous, bienvenue dans ce résumé de l'actualité. On parlera bien évidemment de la guerre en Ukraine, de sport et de la flambée des prix de l'énergie qui inquiète. Et tout d'abord, en Ukraine, aujourd'hui, un hôpital pédiatrique donc pour enfants a été bombardé à Mariupol. Au moins 17 adultes ont été blessés, d'après la télévision ukrainienne. Pour le moment, aucun enfant ne serait à déclarer parmi les blessés et il n'y aurait aucun mort. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapidement réagi sur Twitter. Il a écrit que des enfants se trouvent dans les décombres. Atrocité, arrêtez ces meurtres, ce sont ces mots. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, on peut voir l'intérieur du bâtiment qui a été détruit avec plein d'objets par terre, soufflés par le souffle de l'explosion. La communauté internationale a rapidement réagi. Le Premier ministre britannique Boris Johnson fustige une attaque immorale. L'ONU rappelle qu'aucune installation de santé ne doit être une cible. Selon les traités internationaux, quelques 300 000 civils sont coincés depuis des jours dans les combats dans le port stratégique de Mariupol, dans le sud-est du pays, sur la mer d'Azov. Ils sont privés d'eau, de nourriture et d'électricité, et l'aide humanitaire ne peut pas y accéder. La centrale de Tchernobyl a été coupée du réseau électrique. Après la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, c'est au tour de Tchernobyl de concentrer des inquiétudes en Ukraine. La centrale à l'origine de la plus grave catastrophe nucléaire civile en 1986, je cite, a été complètement déconnectée du réseau électrique en raison des actions militaires de l'occupant russe. Le site n'a plus d'alimentation électrique. Fin de citation, a déclaré l'opérateur ukrainien Ukrengo. Le site de Tchernobyl, situé dans une zone d'exclusion, comprend des réacteurs déclassés et des installations de déchets radioactifs. Compte tenu du temps, il s'est écoulé depuis l'accident de 1986. Je cite, la charge thermique de la piscine et le volume de l'eau de refroidissement sont suffisants pour assurer une évacuation efficace de chaleur sans électricité, a estimé l'AIEA, qui ne voit pas d'impact majeur sur la sécurité, a-t-elle ajouté. Une coupure de courant poserait plus de problèmes dans les 4 centrales en fonctionnement du pays où il faut absolument assurer un refroidissement de combustible présent dans le cœur du réacteur ou en piscine, estime la responsable de l'IRSN. Depuis le début de l'invasion russe, le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, appelle à la plus grande retenue, il a proposé à plusieurs reprises de se rendre en Ukraine pour établir un cadre garantissant la sécurité des sites pendant le conflit, le premier à se dérouler dans un pays doté d'un vaste programme nucléaire. Et les négociations qui avancent, parce que la Russie et l'Ukraine sont tombées d'accord aujourd'hui pour respecter des cessez-le-feu autour d'une série de couloirs humanitaires afin d'évacuer les civils. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ukrainien. La Russie a constaté des progrès dans les négociations menées avec l'Ukraine. Elle a déclaré, c'est ce qu'a déclaré un porte-parole du gouvernement, les objectifs de la Russie, le site, n'inclut ni l'occupation de l'Ukraine, ni la destruction de son État, ni le renversement du gouvernement actuel. Fin de citation. Ce qu'a déclaré encore une fois le porte-parole, réaffirmant ne pas viser la population civile. La Turquie, quant à elle, accueillera jeudi les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères pour leur premier face-à-face depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a multiplié les efforts de médiation depuis le début de la crise
a fait valoir mercredi que la Turquie peut parler à la fois à l'Ukraine et à la Russie. Nous travaillons pour éviter que la crise ne se transforme en tragédie, a-t-il insisté. Allez, on passe au sport à présent avec les Paralympiques et Benjamin Daviet qui est champion de sprint en ski de fond. C'est donc la 4e médaille d'or pour la France pendant ces Jeux. Et enfin, le match de la Ligue des Champions, PSG Real Madrid qui se termine par une défaite pour le PSG qui a perdu 3-1. On rappelle qu'ils avaient perdu 1-0 au match aller. Lyon, en revanche, s'impose 1-0 face à Porto. Et on passe au présidentiel à présent avec les candidats qui ont fait leur déclaration de patrimoine. Philippe Poutou, 122 000 euros. Nathalie Arthaud, 219 000 euros. Fabien Roussel, 220 000 euros. Yannick Jadot, 412 000 euros. Emmanuel Macron, 550 000. Anne Hidalgo, 575 000. Jean Lassalle, 630 000. Marine Le Pen, 1,2 million. Jean-Luc Mélenchon, 1,4 million d'euros. Nicolas Dupont-Aignan, 2 millions. Éric Zemmour, 4,2 millions. Et enfin, Valérie Pécresse, 9,7 millions d'euros. Si Emmanuel Macron est réélu, il veut faire passer l'âge de la retraite de 62 à 65 ans, progressivement jusqu'en 2032. D'après son entourage, il aurait beaucoup hésité, mais la situation économique l'incite à opter pour 65 ans d'après son entourage. Et enfin, on termine avec cette information sur le procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Les 3 accusés ont été condamnés à des peines de 8 à 13 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Voilà, c'est la fin de ce récapitulatif de l'actualité. Si vous voulez aller plus loin, nous vous proposerons chaque mardi à 20h des lives sur Twitch. Notre chaîne Twitch est en description, où nous discuterons de l'actualité, nous irons plus en profondeur, nous expliquerons plus en détail l'actualité et nous répondrons à toutes vos questions sur cette dernière. D'ici là, bonne soirée à tous et puis à demain, je l'espère.